Eh, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo concernant un bat signal qui est sorti en 2012 et c'est fait par la marque Dream EX. Le truc qui était vraiment cool, c'est qu'il était vraiment pas cher. J'ai dû le payer 60 € à l'époque. Je l'avais acheté sur Le Bon Coin d'occasion et j'en étais vraiment content. J'en suis toujours aussi content. C'était tout simplement pour contrer celui de Hot Toys qui était sorti avec un pack avec le Robin puis Gordon. Et le prix était vraiment attractif. Et le truc qui est plutôt cool, c'est qu'en fait, on va pouvoir interchanger des emblèmes. On va pouvoir mettre celui du 89 ainsi que celui du The Dark Knight. Donc ça, c'était vraiment avantageux. Après, je pourrais pas faire trop de comparatifs avec celui du Hot Toys parce que je l'ai jamais eu dans les mains. Mais je pense qu'au niveau des tailles, on est assez similaires. Donc voici la fameuse boîte. Alors, je vous avais fait une petite vidéo concernant mes boîtes que j'ai sorties de ma cave et j'ai eu la flemme de la mettre sur YouTube tout simplement. Mais j'avais fait une petite vidéo pour vous montrer l'état de mes boîtes passées 2 ans dans la cave qui sont totalement humides et en fait qui ont été attaquées par des champignons, l'humidité, 2 ans où genre beaucoup de neige parce qu'en fait ici, on a du -40, on a beaucoup de neige. Et moi, c'est une cave de service que j'ai. Donc, en gros, c'est vraiment à même le sol. Même si j'ai mis du plancher, il y a quand même de la terre en dessous, etc. Et il faut savoir que les boîtes en carton, elles aiment pas du tout ça. Donc, en gros, l'humidité, plus la chaleur l'été, etc. font que les boîtes, elles ont pris un méchant coup. Je vous raconte même pas les Prime Studio qui sont complètement détruites. J'ai réussi à les scotcher un petit peu, mais bon, ça fait un peu mal au cœur et c'est sûr que je vais avoir des problèmes si par la suite je veux revendre des pièces parce que je sais qu'il y a des acheteurs qui aiment les boîtes en très bon état et moi, en gros, je m'en fous un petit peu, mais c'est vrai que les voir dans cet état-là, ça me fait un peu chier, quoi. Alors, on va changer tout de suite de caméra et on va passer au déballage. Alors, voici cette petite boîte vue de plus près avec les dégâts de l'humidité. Plutôt sobre. Ici, on va avoir les marques, les warnings, etc. Donc, l'intérieur, on va avoir une petite protection de polystyrène plutôt bien fait. Et on va avoir accès directement à ce petit bat signal. Donc, je vais sortir le nécessaire. Il n'y a plus rien à l'intérieur à part de l'humidité. Enfin, là, c'est un peu plus sec, là, mais bon. Alors, on va avoir la notice, où ici, on va avoir la marque, plus de 15, juste ici que le logo est interchangeable. Ici, on peut mettre 3 piles. C'est pas on peut, c'est on va mettre 3 et rien d'autre. Donc, on va passer tout de suite au bat signal. Alors, voici ce petit bat signal. Personnellement, je le trouve très, très joli, surtout pour le prix. Qui était vraiment très attractif et malheureusement j'ai pas retrouvé le prix quand il est sorti neuf. J'ai juste trouvé la date mais j'ai pas trouvé le prix combien on l'avait payé neuf et j'arrive même pas à le retrouver sur eBay. Vous regarderez vous-même là, vous taperez Spotlight Bat Signal Dream EX. Moi perso j'ai rien trouvé du tout donc je sais même pas combien il vaut actuellement. On va avoir un effet métallique vraiment sur la partie principale donc du bat signal. Ici, on va avoir une partie, j'aurais peut-être aimé un autre aspect ici, ça fait vraiment très très plastique, c'est pas très joli. Ce qui aurait été vraiment cool, c'est de repeindre cette partie-là et de faire un effet rouille. J'ai vu qu'il y avait des gars qui avaient fait ça et c'est vraiment très très beau. Ici, on va avoir 2 trous pour pouvoir placer les emblèmes différents. Alors, au niveau du socle, on va retrouver un aspect béton, plutôt sympa, texturé. Et un effet usé, comme on peut le constater. Ensuite, juste ici, on va avoir le on-off. Juste en dessous, c'est tout simple, c'est ça, avec des petits renforts pour pouvoir le poser, pour pas abîmer vos vitrines. Et à l'arrière du bat signal, on va retrouver des petits boutons qui ne servent que de décor. Hein. Ils servent à rien d'autre, mais c'est plutôt joli, plutôt sympa. Et au milieu, on va retrouver tout simplement la petite LED qui va servir à envoyer le signal sur le mur. Et on va tester ça ensemble. Mais avant toute chose, je vais vous présenter les logos. Alors ici, on va retrouver celui du Dark Knight, tout noir, tout simple, avec les petites pins juste ici pour pouvoir les rentrer dans les trous et que ça tienne. Donc voilà, tout simple. Alors moi, j'utilise plus cet emblème-là. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de Hot Toys de Christian Bale. Je les ai toutes revendues. Il me reste juste la 92 de Michael Keaton. Donc forcément, je vais mettre l'emblème de Keaton. Par contre, à retirer, c'est un peu
C'est un peu ouf parce que t'as l'impression que si tu forces trop, tu peux soit péter l'emblème ou soit fissurer le plexiglas transparent juste ici là. Donc faut vraiment faire attention. Et ensuite on va retrouver l'emblème de Michael Keaton, mon préféré. Tout simple, hein, tout noir, tout avec l'épine juste ici et on va le placer comme ceci. Voilà. Je vais éteindre toutes les lumières. Tac. Et puis on va venir appuyer juste ici, tout simplement. Voilà. Et comme par magie, ça marche pas. C'est pas pile poil devant la caméra, mais c'est pas bien grave. Là, on le voit bien. Alors, le truc qui est plutôt marrant, c'est qu'on va avoir les lanières juste ici qui vont refléter sur le plafond. Est-ce que c'était prévu? Je pense que j'en sais rien en fait, parce que me semble pas que ça fasse ça dans les autres bas-de-signal. Mais ça donne un charme, c'est tout aussi joli et on peut le faire pivoter comme ça, le baisser, le monter, plusieurs crans. Là on va tester celui du Dark Knight. Alors celui du Dark Knight, et voilà ce que ça donne. Donc bien entendu on peut le rapprocher et quand on le rapproche on a vraiment un plus bel emblème comme on peut le constater. Mais le but, moi perso, le but d'avoir un bas-de-signal, c'est de le mettre quand même assez loin et de pouvoir l'allumer qui reflète bien sur un mur, c'est plutôt joli quoi. Donc moi personnellement, je le trouve vraiment classe ce petit bas-de-signal. Je l'avais vraiment pas payé cher comme je l'ai déjà dit en début de vidéo. Et voilà ce que ça donne avec une figurine à l'échelle 1/6 de chez Hot Toys et c'est vraiment pas ridicule. Le truc qui peut être sympa, c'est de mettre un petit polystyrène juste en dessous pour le faire un peu plus haut. Mais ça, c'est à votre guise, hein. Franchement, c'est celui qui chacun voit midi à sa porte. Moi, je m'en fous un petit peu. Donc voilà pour ce qui est de la comparaison avec une petite figurine. Bon bah pour moi c'est une fun vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, je vous le recommande à 200%. Il est vraiment terrible, puis moi ça fait 10 ans que je l'ai et il marche toujours aussi bien, comme vous pouvez le constater. Et je suis vraiment pas déçu quoi. Peut-être faire un peu plus de peinture dessus, un petit peu de custom, genre une version usée, ça peut être intéressant avec de la rouille et tout. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut!